Bonjour, donc troisième vidéo sur la notion de graphe probabiliste d'ordre 2. Je vous rappelle que la première vidéo traitait du théorème de transition et la deuxième de la détermination de l'état limite d'un système probabiliste d'ordre 2 par l'utilisation d'une suite arithmético-géométrique. La présente vidéo va traiter du théorème de l'état limite. Voici l'énoncé de ce théorème, du théorème de l'état limite. On considère le graphe probabiliste d'ordre 2 suivant. Graphe à deux états, noté grand A, grand B. Les réels qui pondèrent les arêtes de ce graphe sont compris entre 0 et 1. La somme des poids des arêtes partant d'un même sommet est égale à 1. Ainsi, 1 moins A plus A est égal à 1, 1 moins B plus B est égal à 1. Ce graphe représente l'évolution au cours du temps d'un système probabiliste d'ordre 2, de oméga. Je vous conseille de reprendre la première vidéo pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Je vous rappelle également que cette matrice T est appelée la matrice de transition du système oméga. Grand A indice n désigne l'événement, un individu de la population oméga choisi au hasard est dans l'état grand A à l'instant petit n. Idem pour grand B indice n. Et enfin la matrice xn, donc c'est une matrice uniligne de type 1-2, donc une ligne et deux colonnes, formée par les coefficients an et bn, où an c'est la probabilité de grand An et petit bn c'est la probabilité de grand Bn, et bien cette matrice xn est appelée l'état probabiliste du système à l'instant petit n. Alors ces rappels étant faits, voici quel est l'énoncé du théorème de l'état limite. Lorsque la somme des coefficients a et b, donc lorsque a plus b est compris strictement entre 0 et 2, premier point, il existe un unique réel alpha appartenant à l'intervalle 0,1, tel que la matrice alpha 1 moins alpha multiplié par la matrice de transition T est égale à cette même matrice, à savoir la matrice alpha 1 moins alpha. Cette matrice est appelée l'état stable du système oméga, et donc si nous notons sigma, cette matrice, eh bien on peut écrire que sigma multiplié par la matrice de transition est égal à sigma. Deuxième point du théorème, quand n tend vers l'infini, l'état probabiliste du système tend vers l'état stable du système. Autrement dit, la limite, sous-entendu quand n tend vers plus infini, la limite de xn, à savoir l'état probabiliste du système à l'instant n, eh bien cette limite est égale à sigma, c'est-à-dire l'état stable du système. Retenir sous une forme abrégée, l'état limite est égal à l'état stable. Exemple 1, reprenons le système probabiliste traité dans la première vidéo. Je vous rappelle le graphe probabiliste associé à ce système probabiliste. Le voici, la matrice de transition du système, la voici, elle est exprimée ici en format %, vous pouvez naturellement l'exprimer en format décimal. Première question que nous allons nous poser, c'est l'existence et l'unicité de l'état stable du système. Reprenez ce système, vous avez ici le coefficient petit a, donc c'est le coefficient qui pondère l'arête allant de grand A vers grand B, donc petit a égale 3%, c'est-à-dire en format décimal 0,03. Et le coefficient petit b, c'est-à-dire c'est le coefficient qui pondère l'arête allant de grand B vers grand A, eh bien c'est 2%, c'est-à-dire 0,02. Donc si vous faites la somme de A plus B, vous trouvez 0,05, vous constatez qu'effectivement A plus B est bien compris strictement entre 0 et 2. Donc, d'après le premier point du théorème de l'état limite, vous pouvez affirmer que le système admet un unique état stable, sigma, vous l'écrivez sous la forme alpha 1 moins alpha, où alpha est un réel compris entre 0 et 1. Donc la question qui se pose après, c'est naturellement la détermination de la valeur de ce coefficient alpha. Reprenez la définition de l'état stable, c'est l'état vérifiant sigma multiplié par la matrice de transition égale sigma lui-même. Sigma, vous l'avez écrit sous la forme alpha 1 moins alpha, donc vous avez l'égalité. Alpha 1 moins alpha multiplié par la matrice T, je vous le rappelle, égale la matrice alpha
1 moins alpha. Ensuite, lorsque vous faites le produit de ces deux matrices, le principe est toujours le même, c'est le principe ligne fois colonne. Donc ici, première ligne, il n'y en a qu'une de toute façon, multipliée par première colonne vous donne ce coefficient, et ligne fois deuxième colonne vous donne ce coefficient, égale la matrice alpha 1 moins alpha. Je vous laisse enlever les parenthèses et réduire ces expressions. Voici ce que vous trouvez. Donc égale la matrice alpha 1 moins alpha. Ensuite, vous écrivez que deux matrices sont égales lorsque les coefficients de même rang sont égaux. Ce qui vous donne donc ce coefficient égale alpha et ce deuxième coefficient égale ce deuxième coefficient, c'est-à-dire 1 moins alpha. Vous trouvez donc ces deux équations. Je vous laisse simplifier ces deux équations, c'est pas très compliqué, et vous constatez que en fait ces deux équations sont équivalentes et fournissent la même valeur de alpha, à savoir 0,02 divisé par 0,05. Vous simplifiez, ce qui vous donne 2 cinquièmes, c'est-à-dire 0,4, ou en format pourcent, eh bien 40%. Vous calculez ensuite 1 moins alpha, ce qui vous donne 1 moins 0,4, ce qui fait 0,6, autrement dit, en format pourcent, 60%. Vous concluez en disant l'état stable du système est donc sigma égale 0,4, 0,6. Vous appliquez ensuite le deuxième point du théorème de l'état limite, et vous pouvez donc affirmer que quand n tend vers l'infini, l'état probabiliste, quand xn, du système tend vers l'état stable, sigma égale 0,4, 0,6, autrement dit en format pourcent, 40% et 60%. En langage mathématique, limite, sous-entendu quand n tend vers plus infini, de x indice n, égale 0,4, 0,6, égale 40%, 60%. Interprétation dans le contexte de l'exercice. Alors je vous rappelle que la scénarisation, c'était un projet routier d'un maire, qui avait des opposants au projet et puis des non-opposants au projet. Eh bien, vous pouvez affirmer, alors reprenez cette vidéo si vous ne vous savez plus exactement de la scénarisation, vous pouvez conclure que le pourcentage d'opposants au projet du maire tend vers 40%, et que le pourcentage de non-opposants au projet du maire tend vers 60%. Exemple 2, nous allons reprendre le système probabiliste traité dans la deuxième vidéo. Je vous rappelle le graphe probabiliste associé à ce système probabiliste et la matrice de transition du système, et bien la voici. Donc nous allons nous poser les mêmes questions. Première question, existence et unicité de l'état stable du système. Bon, regardez de nouveau le graphe probabiliste, vous trouvez petit a égale 0,10 et petit b égale 0,15. 0,10 ici et petit b égale 0,15 ici. Vous faites la somme de petit a et de petit b, vous trouvez 0,25, donc 0,25 est bien compris strictement entre 0 et 2. Donc, d'après le premier point du théorème de l'état limite, vous pouvez affirmer que le système admet un unique état stable, sigma égale alpha, 1 moins alpha, où alpha est un réel compris entre 0 et 1. Deuxième question, naturellement, la détermination de la valeur de alpha. Vous avez sigma fois t égale sigma, donc sigma fois t égale sigma. Je vous laisse faire les calculs, vous simplifiez, vous trouvez deux équations. Vous simplifiez ces deux équations, vous constatez que ce sont deux équations équivalentes qui fournissent la même valeur de alpha, 0,15 divisé par 0,25. Vous simplifiez, ce qui vous fait 0,60, vous calculez 1 moins alpha, ce qui vous fait 0,40, et donc vous concluez l'état stable du système est donc sigma égale 0,60, 0,40. Vous appliquez maintenant le deuxième point du théorème de l'état limite. Quand n tend vers plus infini, l'état probabiliste xn du système, à l'instant n, tend vers l'état stable, sigma égale 0,6, 0,4, c'est-à-dire en format pourcent, 60%, 40%. En langage mathématique, la limite, quand n tend vers plus infini, de xn, c'est-à-dire l'état probabiliste du système à l'instant n, égale 0,6, 0,4, c'est-à-dire 60%, 40%.
Interprétation dans le contexte de l'exercice, je vous rappelle que la scénarisation consistait en une série d'entraînements d'un ensemble oméga de coureurs en vue d'une finale de 200 mètres. Et on distinguait donc de sous-ensembles les coureurs qui réalisent un temps inférieur à 25 secondes lors d'un entraînement et les coureurs qui réalisent un temps supérieur ou égal à 25 secondes lors de ce même entraînement. Eh bien, au fur et à mesure des entraînements, la proportion de coureurs qui réalisent un temps inférieur à 25 secondes tend vers 60%, et la proportion de coureurs qui réalisent un temps supérieur ou égal à 25 secondes tend vers 40%. Quelques remarques. Première remarque, en ce qui concerne l'exemple 2 que nous venons de traiter, eh bien, souvenez-vous, c'est le résultat auquel nous sommes parvenus par l'étude de la suite de termes général petit a n égale probabilité de grand N, où grand N est l'événement, un individu choisi au hasard dans la population à l'instant N et dans l'état grand A, c'est-à-dire court le 200 mètres en moins de 25 secondes. Souvenez-vous également que l'étude de cette suite nous a fourni un renseignement supplémentaire, la proportion d'individus dans l'état 1 est croissante. Bon, dans cet exemple, évidemment, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, dans cet exemple, la suite de termes général à n est croissante. Ce que ne nous a pas fourni, c'est un renseignement que ne nous a pas fourni l'application du théorème de l'état limite. Deuxième remarque, dans l'énoncé du théorème, l'expression état stable s'explique par le fait suivant. Imaginez que l'état probabiliste du système initial soit égal à sigma, c'est-à-dire égal à l'état stable. Donc prenez x0 égale à sigma. Comment calculer x1? Souvenez-vous de la première vidéo qui donne le théorème de transition. Eh bien x1 c'est x0 multiplié par la matrice de transition. x0 c'est sigma, autrement dit vous trouvez sigma fois t, mais sigma fois t, eh bien c'est sigma. Comment calculer x2? Théorème de transition, c'est x1 fois t, c'est-à-dire sigma fois t, c'est-à-dire encore une fois sigma. x3, bien c'est x2 fois t, c'est-à-dire sigma fois t égale sigma, etc. Autrement dit, pour tout indice n, vous trouvez xn égale sigma. Autrement dit, lorsque l'état probabiliste initial du système, c'est l'état stable, eh bien, la suite des états probabilistes est constante. D'où l'expression état stable. Troisième remarque, un théorème hors programme établit que l'état stable du système, c'est l'état sigma égale premier élément B sur A plus B, deuxième élément A sur A plus B. Comme ce théorème est hors programme, vous ne pouvez pas l'invoquer dans une copie de bac. Il faut nécessairement calculer sigma, comme nous l'avons fait dans les deux exemples précédents, c'est-à-dire par la résolution d'un système. Mais ce théorème vous permet quand même de vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur dans la résolution du système. Quatrième remarque, sigma ne dépend pas de x0, mais constatez que sigma ne dépend que de petit a et petit b. C'est un peu paradoxal, mais c'est un fait mathématique. L'état limite du système ne dépend que de la manière dont ce système évolue d'instant en instant, et non pas de l'état probabiliste initial. Cinquième et dernière remarque, la suite numérique de termes général à n est arithmético-géométrique. Regardez la deuxième vidéo. Dans certains exercices de bac, il est demandé de démontrer ce résultat, naturellement toujours sur un exemple guidé, puis de déterminer, toujours de manière guidée, la limite et la variation de la suite de termes général à n. Encore une fois, pour vous rafraîchir les idées, eh bien, regardez la vidéo numéro 2. Prochaine vidéo, donc la dernière, 4 sur 4, elle traitera de la notion d'arbre probabiliste complet associé à un système probabiliste d'ordre 2. Donc restez bien en ligne. Voilà, à bientôt.